Alors, on est retourné sur... oui, on est retourné sur Cotane. Hier soir, on était grave chaud. Voilà, vraiment, on se disait bah voilà, on y va. On avait plein d'idées, plein de trucs et tout. Puis ce matin, on s'est réveillé. On a regardé sur TripAdvisor des commentaires. Et on a soulevé 2-3 points où on s'est dit, il va peut-être falloir quand même qu'on aille refaire un tour. Notamment, on voulait voir l'eau, le fond de l'eau, parce que certaines personnes disaient que c'était vaseux. On avait un peu peur de ça. Mais ça a l'air pas trop mal. Ah. Si là, tu vois, c'est un peu vaseux. Bah oui. Pas plus, hein. Mais c'est plus vaseux là que au fond. Après, non, c'est vrai que c'est pas... Et je m'attendais à pire, c'est ça que je te dis. C'est vrai que c'est pas vase, c'est pas... On peut pas dire que c'est de la vase. Par contre, le fond de l'eau, tu sais, il y a plein de petites branches. Ouais, bah ça c'est pareil, il faut nettoyer. Hein. Mais on peut pas nettoyer dans l'eau. Je pense que si, ça se nettoie. Hein. Ou alors ça s'en va tout seul quand... Là, c'est parce qu'il a beaucoup plu hier aussi. Hein. T'as vu la grosse tempête qu'il y a eu hier soir? Ça va. C'est pas un sable tout granuleux partout, mais c'est pas non plus excessif. Il y a la saleté sur l'île, bon ça on en était conscient aussi. Et il y a cette question-là aussi de se dire, ça fait 2-3 ans que ça n'a pas vraiment réouvert. Donc c'est... Et il y a les terrains autour qui se vendent. Attends, pour nous pour nous la clientèle, c'est presque si on repartait à zéro. Parce que l'argument qu'on a côté vendeur en termes de prix, c'est de nous dire oui ça marchait bien avant, les gens venaient, etc. Donc on l'entend très certainement. Mais ça fait 3 ans que plus personne ne vient. Donc on repart quand même un peu à zéro, il faut relancer les choses. Et effectivement, en fait, il y a des terrains comme ça qui vont être à vendre. Donc forcément, ça enlève encore Ce côté sauvage. le côté sauvage que nous, on a kiffé et qu'on recherche. Et à la fois, ça peut ramener du monde. Et à la fois, ça peut ramener du monde. On va se mettre là parce que c'est pas très beau derrière. Voilà. Ça peut ramener du monde, c'est-à-dire que s'il y a, je sais pas moi, 4, 5, 6 resorts, les gens viendraient faire des excursions. Et ça enlève ce côté sauvage, la faune, la flore, ce côté perdu au bout du monde, forcément c'est le nom du truc, et ça serait plus forcément au bout du monde. Donc aujourd'hui on est revenu parce qu'on doit faire une proposition ou non. On devait en faire une aujourd'hui. Alors déjà, finalement, ça ne s'est pas fait. Déjà, on devait la faire hier soir. Finalement, on n'a pas fait. On devait la faire aujourd'hui. Finalement, ça a traîné. Et du coup, nous, on a eu le temps de réfléchir pendant ce temps-là. Donc, ça ne s'est pas fait. C'est toi qui as pris le téléphone. Donc ouais, non, on se dit bon, tant mieux, parce que clairement, bon, déjà on tiquait un peu sur le prix. On était prêt à quand même y aller en se disant ouais, c'est vraiment un truc exceptionnel. Donc à un moment donné, quand on veut quelque chose, il faut aussi savoir mettre le prix. Mais c'est vrai qu'on revoit un peu notre discours sur ce point-là. Si on le fait, on a envie aussi de faire plaisir aux gens qui viendront nous voir, donc acheter des trucs sympas. Pour les excursions et les petites balades, des trucs comme ça, on voudrait faire des trucs sympas. Donc tout ça, c'est de l'investissement supplémentaire. Voilà, c'est vraiment là où on en est là. Donc oui, effectivement, on va se poser. Je pense que de toute façon, on va voir aussi avec Aurélien, lui dire clairement les choses. Mais on a des plans B. Mais on va reparler quand même des villas. Moi, si j'avais un truc à faire ici avec autant d'argent que vous, je fais des villas. Ouais, moi aussi. Et en fait, cet argent-là, tu le réinvestis sur un commerce en location. Là, par exemple, 4 000 € par mois de location. Et tu as les rentrées d'argent sûres et ton business qui peut remarcher, mais s'il ne marche pas, tu as quand même cette sécurité-là. Ouais, moi ce que j'aurais fait à votre place, ce serait ça aussi. Et peut-être un petit truc en plus à côté, par exemple avoir, je sais pas, un truc de location complémentaire. Un truc de location bande de vélo ou de scooter qui peut être en complément avec ta location de villa et d'avoir 2 bises. Et ton client qui va louer ta villa, il va louer aussi tes scooters. Ou il va louer tu fais un prix un peu plus intéressant. Par exemple. Tu fais des excursions en bateau pour les gens qui sont dans la villa. Par exemple. Et tu fais plusieurs trucs où genre le client va toujours tourner sur tes business à toi. C'est plus sécurisé en fait. Non mais oui, sans parler d'argent, ça n'a plus rien à voir. Ça, on le fait. On l'a déjà discuté, tout ce qu'on est en train de dire là.
pour eux. Est-ce qu'on reste vraiment sur ce truc de dire ok, on sait que peut-être la renta va pas être là tout de suite, mais on va au bout parce que c'est notre rêve et on veut avoir ce truc de pousser sur l'île, de faire le resto, le bar, machin, de faire avec les gens parce que c'est ça qui nous fait kiffer. Ouais, Nous, c'est on clair. fait ça parce qu'on sécurise et on Nous, voit depuis- après, tu vois. Moi, depuis des années, ce que je voulais, c'était être sur une île, être un peu coupé du monde, être tranquille, avoir mon rythme. Tiens, regarde, ça, c'est la dernière maison que j'ai faite. Là, on fait une Il va vidéo animer. pour YouTube en même temps, ça te dérange pas. On mettra et on mettra ton restaurant et tout. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'à la base, le coup de cœur, c'était ça et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà où nous en sommes dans notre réflexion. En tout cas, on est content À la parce prochaine. que. Attends, on est content parce qu'aujourd'hui, et puis il y a ça aussi, c'est qu'on a parlé avec des locaux, enfin des expats, mais qui vivent ici, qui nous ont un peu donné aussi leur avis sur le business sur Koh Tan. Voilà, donc on a des retours. Alors moi, c'est pas forcément des arguments que je vais prendre en compte parce que c'est pas des choses que je partage dans les arguments pour moi. Voilà. Mais c'est cool les choses de la façon dont elles se sont passées. Comme je dis, moi je vais changer de côté parce que j'ai vraiment mal. Comme je dis, je crois en la vie en fait, clairement, et je pense qu'on est guidé de façon à ce qu'on fasse les choses correctement. Et tout se goupille jusque-là très très bien. Donc c'est cool. Voilà, franchement c'est cool. Et puis moi en tout cas j'adore où on est, c'est trop bien. Ouais, en fait je pense qu'on a une mauvaise réflexion. Je sais pas si on va les entendre. Mais nous on se dit on veut qu'il n'y ait personne sur l'île parce qu'on vient de parler avec des gens là qui ont un restaurant et je pense qu'il fait lodge aussi. Enfin il y a des trucs pour dormir. Et on se dit c'est chiant parce que s'il y a du monde, du coup on n'est plus les seuls et on va pas avoir le business. Mais je crois qu'on réagit mal en fait. Parce que de ce qu'ils nous ont dit, eux ils sont hyper contents qu'il y ait des choses qu'ils vont construire parce que ça va amener du monde. Et je pense qu'on a un problème de réflexion dans ce sens-là, c'est qu'en fait plus il y aura du monde, enfin plus il y a des choses à faire sur l'île, plus l'île va être connue et plus les gens vont venir. Ah oui, C'est le concert des chiens. ok. Du restaurant, la peinture du muret. Le muret, en fait, moi je croyais qu'il était, tu vois, il était devant au bout du monde, mais en fait le muret il fait quasiment les 3/4 de la plage. Ah si, ça fait 13 personnes par jour. Tous les jours. 5 jours sur 7. Faut le laisser de toute façon. c'est Oui, ambitieux. mais peut-être dans 2, 3, 4 ans, ça peut le faire. Donc je relis le Parce qu'il faut savoir que moi je suis beaucoup plus défaitiste sur pas les objectifs, mais je suis beaucoup plus défaitiste sur les prévisions que Guillaume. Ouais. Comme ça on complète un peu. C'est à moins 12 là, et par contre l'année suivante plus 50, donc même si on n'est pas à plus 50, si on fait ne serait-ce que plus 12, on est à 0. Si on me dit que ça vaut 3 et pas 5, Ça va toi? ça va? Il y a du monde hein, quand même. Bah ouais, mais je pense qu'il y a des gens, soit des gens qui sont arrivés, soit c'est des gens qui viennent pour la journée peut-être. Faut essayer de profiter de la piscine. On a fait plusieurs BP. L'idée c'est de te les dire, tu nous dis ce que t'en penses. Pour moi, c'est une grosse valeur ajoutée de proposer ça parce que lui, le cochon ne propose pas ça. On a fait notre offre, ça y est. On a laissé Aurélien là, il est en train de présenter notre offre au propriétaire. Alors il faut savoir que c'est très très compliqué comme situation parce que le propriétaire est malade, en tout cas il ne peut pas parler. C'est juste pour dire que du coup en termes de négociation c'est très compliqué parce que la négociation va devoir être faite par message interposé. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas nous ça y est, les dés sont lancés, on s'est décidé. On sait aussi que voilà, on n'est plus
genre trop à fond, il nous faut absolument. On a posé les choses, on a fait des calculs, on a fait un business plan, on a vraiment tout posé. Alors pas tout, mais les choses les plus importantes pour voir si c'était intéressant ou pas intéressant. Ça l'est. On a fait notre proposition qui paraissait la plus juste et la plus correcte par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Et maintenant on verra. Et puis s'il n'accepte pas, et ben tant pis. Tant pis, et je crois qu'on sera, voilà, on aura mis tout de notre côté, et s'il n'accepte pas, c'est que c'était pas pour nous. Voilà. Mais on a quand même des plans B, des plans C. Oui, ça veut pas dire qu'on viendra pas en Thaïlande, par contre, mais ça sera pas pour ce projet-là. Donc, affaire à suivre, on verra. Putain, il y a Yves qui a répondu. Oui, il est tard, hein. Quelle heure il est? Il est 1h48. Donc, il fait en France 19h48. Attends, je me cache. Je le lis pas fort. On le lit. Non, mais. Bon, déjà, est-ce que c'est un pavé? Oh putain! Il a écrit un pavé. Bon. Alors. Attends, je veux qu'on voit nos têtes. Mais je comprends pas trop tout ce qu'il a mis au début. Parce que nous, c'est pas question de lui reprocher ou pas lui reprocher. C'est une question d'acheter quelque chose en l'état où c'est, en fait. Ouais. On lui répondra demain. Bon, en tout cas, il n'a pas accepté notre proposition. Il fait même pas de contre-proposition. Bon, on va voir. On va pas lui répondre tout de suite. On va voir comment ça va se suivre. Mais bon, de toute façon, c'est ce qu'on disait. Nous, on a... Voilà, et peut-être qu'on se trompe parce qu'effectivement, on n'est pas du coin. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est clair. Mais voilà, dans notre état d'esprit, il y a un truc qui dit... On n'ira pas plus que ce qu'on a vu et sur lequel on serait serein, pas forcément financièrement, mais même dans notre tête, pour aller dans ce projet-là, quoi. Un peu dégoûté quand même, hein. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy.